Bonjour à tous et à toutes pour cette nouvelle vidéo sur les paramètres IP. Cette vidéo va consister à voir l'influence des différents paramètres IP, et particulièrement du paramétrage du masque de sous-réseau. Alors, lorsque l'on paramètre les ordinateurs et les PC, il y a un certain nombre de choses à faire. Alors que voit-on ici? On voit que toutes mes machines ont une adresse commençant par 192.168.1 et ensuite un autre nombre ici. Donc seul le nombre du quatrième octet est différent et il se trouve ici. Ici c'est la machine .149. Ici cette interface-là, la giga01.254. Celle de la G00 de mon routeur est en .126. On les voit d'ailleurs apparaître ici lorsque je mets ma souris dessus. Même chose pour mon ordinateur. Mon ordinateur ici, il est en 192.168.1.4 en /25 et ici mon ordinateur est en 192.168.71 en /25. Alors qu'est-ce que ça signifie ce fameux /25? C'est qu'il y a 25 bits qui sont placés dans le masque de sous-réseau et donc ça va nous donner une adresse décimale pointée qui représente ces 25 bits sur les 32 de mon adresse réseau. Alors, quand je vais sur physique, que je prends sur desktop, que je prends mon adresse IPv4, on voit que pour mon PC ici, je vais séparer l'écran de façon à ce qu'on voie bien. Ici, dans mon adresse IP, il y a l'adresse IP comme indiqué ici, ma passerelle par défaut comme indiqué ici, et les 25 bits qui sont ici. Donc cette notation CIDR des 25 bits, elle devient 8 bits pour le premier octet, 8 bits pour le deuxième octet, 8 bits pour le troisième octet, 3 x 8, 24, plus encore un bit dans le quatrième octet. J'ai donc 25 bits appartenant au masque de sous-réseau. Et donc .126, c'est la dernière adresse disponible pour ce réseau 192.168.1.0, H25. Et en vert, on voit le réseau 192.168.128/25. Et c'est ici qu'on change les paramètres de la carte réseau. Bon, très bien. Donc je vais simplement commencer par faire un petit test avec toutes les configurations qui sont OK. Donc ces configurations sont OK pour mon PC4. Elles sont également, donc je regarde bien le masque de sous-réseau, correct pour mon PC en 71. Ils ont bien le même masque de sous-réseau. Ici on voit hein, 128 à la fin et 128 à la fin. Lorsque je rentre dans mon PC, si je regarde la configuration de mon routeur, on voit que le masque est également en 255, 255, 255.128. Voilà. Donc, les paramètres IP sont parfaitement configurés et que me permettent-ils de faire ces paramètres IP? Ben, si je vais ici, et si je veux faire les tests de connexion, normalement ça doit fonctionner. D'accord? Donc, je vais dans mon invite de commande, ici. Je fais un fig. Et on voit la configuration apparaître. Ensuite, je vais faire un ping d'abord dans mon propre réseau. Et que voit-on? Ben, c'est que la connexion fonctionne bien. Mon ordinateur peut envoyer un paquet, une trame dans ce cas-ci, puisque c'est directement dans le réseau. Donc une trame et que l'ordinateur en .71 répond bien. Ils sont bien configurés, ils sont dans le même réseau, ils sont reliés directement par un switch. Je peux faire la même chose avec le PC qui est en 149 ici. Donc si je rentre en mode simulation, on va voir que la trame
elle parcourt bien l'intégralité du réseau. Donc, si je passe en simulation et que je refais cette commande ping, je vais voir évoluer la requête d'appareil en appareil. Comme cet ordinateur ne se trouve pas lorsque l'ordinateur en pointe 4 applique son masque de sous-réseau, l'ordinateur en point 4 applique son masque de sous-réseau, c'est-à-dire 128 sur son réseau, elle se rend compte, enfin, slash 25, 255, 255.128, elle se rend compte que l'ordinateur .149 ne fait pas partie de son réseau. Dès lors, elle contacte sa gateway. D'accord. Le rôle du routeur, c'est de faire passer les paquets d'un ordinateur, d'un réseau vers un autre. Voilà, ça arrive à ce PC-là qui fait pareil. Elle se rend compte que l'ordinateur ici qu'elle veut contacter, d'accord, 168.1.4 n'est pas dans le même réseau que elle, et donc la machine .1 149 fait également appel quand elle répond à son routeur. Voilà. Et donc, la trame va voyager de cette façon dans le réseau et un ping contient 4 allers-retours. D'accord? Donc, je prends mon ping, on voit qu'il s'est bien passé. Il est bien passé en 149 et il est bien passé en .171. En .1.71. Ok, donc tout va bien parce que tout est bien paramétré. Mais qu'est-ce qui se passe si je laisse les adresses IPv4 telles qu'elles sont? Donc, les adresses IPv4, je vais les laisser telles qu'elles sont et je vais juste changer. Je vais juste changer les masques. Ça veut dire que je vais aller dans mes settings, d'accord? Et je vais simplement changer le masque ici. Je vais mettre 192. Ben, on va voir, ça va poser des problèmes lorsqu'elle va vouloir, cette machine va vouloir communiquer avec les machines de son réseau, en tout cas qui étaient dans son réseau avant. Pourquoi? Parce que par exemple, la point 71 ici, eh bien, comme ce masque a changé, elle ne fait plus partie de son réseau. Donc elle va plus savoir communiquer avec. Donc maintenant, tentons de faire un ping vers la machine 192, 168. .1.71, on voit que ça ne va pas. Je vais accélérer un tout petit peu ici. On va voir ici. Passe dans le réseau. Voilà, on a les requêtes timeout. Il n'arrive plus à communiquer avec les ordinateurs de son réseau. Par contre, il arrivera encore à communiquer avec la machine en 192.168.1.149. Alors, ça, c'est le premier problème. Voilà. Ça, c'est le premier problème. Donc, si je ne mets pas un bon masque dans ma machine, elle risque de ne pas pouvoir communiquer avec les machines de son réseau. Si je ne mets pas un bon masque dans le routeur, qu'est-ce qui se passe? Donc maintenant, je vais remettre le bon masque dans ma machine. Voilà. Et je vais changer celui du routeur. Voilà, donc cette fois-ci, toutes mes machines ont le bon masque, mais le routeur n'a pas le bon masque. Du coup, le routeur ne va pas reconnaître ces machines-ci comme faisant partie de son réseau, d'accord? Et ils ne vont pas pouvoir sortir du réseau. D'accord? Donc ça veut dire qu'elles ne pourront plus communiquer avec le réseau extérieur. Donc si les masques sont mal configurés, ça va poser des problèmes de communication interne
et externe. Faisons le changement. Regardons maintenant ce qui se passe en 149. Et on voit qu'en 149, eh bien, il n'y a plus moyen de communiquer avec elle. Par contre, comme le masque est correct maintenant dans la machine .4, à ce moment-là, elle va pouvoir communiquer avec le .71. Évidemment, si je me trompe en plus dans le routeur et dans le PC, forcément, elle ne sera plus communiquée ni avec un certain nombre de machines dans son réseau, ni avec l'extérieur. Voilà, j'espère que vous avez compris que le paramétrage correct du masque de ce réseau influence fortement la communication au sein du réseau et à travers les réseaux. Et donc, il faut donc s'assurer que toutes les machines dans un réseau aient bien le même masque réseau. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt pour une nouvelle vidéo.